DJ Donald, le patron des transferts d'argent à Jakarta. DJ Donald, c'est comment? Bonsoir aux uns et aux autres. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, ça va. Par la grâce de Dieu, on reste debout. Oui, le Cameroun est debout, mais pas dans les bureaux. Voilà, pas dans les bureaux. Le Cameroun est debout parce que les dignes fils du Cameroun ont décidé de voir en réalité comment se passe la gestion de notre pays. Plus jamais ça, on reste à l'écart des choses. Nos grands-parents ont commis des erreurs, nos parents ont commis des erreurs, mais à notre tour là, et dit, hein, ça se passe comment? Demain là sera comment? Après demain ce sera comment? Dans 6 mois ce sera comment? Dans 1 an ce sera comment? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera comment? Oui, on nous a trompés hier. Qu'on laissait la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, le collège aux collégiens, l'université aux universitaires. Mais pendant ce temps, eux, ils désorientent les autres. Mais ils orientent les enfants. L'école aux écoliers, le collège aux collégiens, l'université aux universitaires, les grandes écoles à leurs enfants. Demain, ils sortent sous-préfet, inspecteurs des impôts. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui continuent à nous contrôler. Oui. Quand tu arrives en tant qu'un enfant d'un non-name, on t'oriente ailleurs. On t'oriente ailleurs. On a compris. La mafia. Et c'est révolu, c'est dépassé. L'enfant du pauvre, toi qui es l'enfant du pauvre, respecte un pauvre qui a réussi comme toi. C'est ça le problème du Camerounais. Le pauvre Camerounais a de la peine à aimer, à respecter un pauvre comme lui qui a réussi. Le Camerounais est l'un des êtres humains les plus complexés. Les plus complexés. Nous sommes dans un pays où on est complexé. Il y a certaines personnes qui me disent, ah, Mbanga diaspora, tu parles de ça. J'ai conçu ma première maison, auberge la délivrance en Mbanga. J'avais 20 ans. Je venais de la diaspora. Que vraiment, au lieu d'encourager Bruno Bidjan est un jeune dangereux. Je ne le considère pas comme un modèle, comme un exemple. Il flotte avec le système en place. Il ne saurait être un exemple. Je suis un exemple. Mon frère, il est très milliardaire, est un exemple. On est parti loin. On n'a pas fait la saleté au Cameroun. On ne nous a jamais gardés en cellule ou bien on n'a jamais fait la prison pour complicité de meurtre. Bruno Bidjan a été complice de meurtre. Il a fait la prison pour cela. Il est encore en liberté provisoire. Il travaille pour un sanguinaire. Ou pour quelqu'un qui est accusé de meurtre. Il ne saurait être un exemple. On n'a pas eu besoin de soi. On n'a pas eu besoin de faire comme Bruno Bidjan pour construire les belles maisons. On n'a pas eu besoin de faire comme Bruno Bidjan pour acheter les grosses voitures. C'est notre petit frère. Mais il commence de la mauvaise des manières. Comment il saurait être un exemple? Je suis un fruit de la diaspora. Bruno Bidjan ne peut pas être un exemple des Camerounais. Quelqu'un qui passe par la prison, quelqu'un qui est accusé de meurtre ou complice de meurtre, comment? Quelqu'un qui flotte avec les ministres, quelqu'un qui a le sang sur la main, quelqu'un dont la femme qu'il a épousée est accusée de meurtre. Lui-même il est accusé de meurtre. Et vous le présentez comme un exemple. Quand on parle, ouais, mouf. Quand
j'ai acheté la voiture à 3 millions, à l'époque, il ne rêvait pas encore. Quand j'ai acheté la voiture à 10 millions, il ne rêvait pas encore. Quand j'ai acheté la voiture à 50 millions, il ne rêvait pas encore. Quand je construisais la maison à plus de 100 millions, il ne rêvait pas encore. Quand j'ai acheté le terrain à 30 millions, il ne rêvait même pas encore. Comment? J'ai pas eu besoin de verser le sang d'un Camerounais pour parler fort. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain et je le dirai toute ma vie que Bruno Bidjan n'est pas un exemple. Il n'est pas un exemple. Quoi que tu vas dire, nous sommes les citoyens du monde. Mon nom n'est pas ça le Cameroun. Je n'ai jamais cassé la maison d'un Camerounais. Je n'ai jamais intenté la vie d'un Camerounais. Voilà la différence entre Bruno Bidjan et moi. Il n'est pas un exemple. Je dis chaque temps à mes enfants, il n'est pas un exemple. Il a le sang sur la main. On veut juste, il est juste un jeune qu'on a coopté. Pour montrer aux yeux du monde que non, on peut réussir. Donc dans ça, il gagne sa part. On l'oriente. On l'oriente. C'est clair. Il n'est pas un exemple. Il va impressionner que les villageois, ceux qui n'ont pas vécu. Mais en quelle année nous on a conçu la maison? Ma première maison en Banga, j'ai conçu, j'avais 20 ans. 20 chambres, 20 douches, 20 matelas souplex, 20 lits. On appelle ça quoi là? Les lits quoi là? Mon ami, il va venir parler à qui? Il va venir parler à qui? N'importe quoi. C'est quel pays ça? Et malgré tout ça, on est toujours jeune. Hein? Parce qu'on n'a que 46 ans. Hein? Je n'ai que 46 ans. Je vous en prie. On a beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'enfants. Les enfants, c'est une richesse. Contrairement à un gars qui commence à une femme, elle-même qui est accusée de meurtre, c'est un Jimfort. Le petit Jimfort, ce n'était pas sa copine. Ce n'était pas sa copine. C'est-à-dire que toi, tu accuses de meurtre. Ta femme elle-même que tu as épousée, elle-même elle est accusée de meurtre. Son nom défile. Quand on met les enquêtes. Et c'est celui-là qu'on m'a présenté. Faites attention. Il fichait le camp avec son mouf. On est jaloux de lui, que lui c'est qui? Il vit où d'abord? Je suis sûr que là, il a construit là, c'est quelque part dans une bourse à Yaoundé. Dans un quartier qu'on est en train de créer. Monsieur, on a acheté le terrain en plein cœur de la ville là. Eh, mouf. Fichez le camp avec ça. Allez faire ça ailleurs. Pas dans le Cameroun là. Tant qu'on existe, ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'il y a les exemples camerounais. Il y a les jeunes, il y a les Fabrice des États-Unis. Ils sont là plein. Mais dans les autres sont là, ils sont cachés dans l'ombre. Ils ne veulent pas parler. Comme Alino Cosmétique. Alino Cosmétique, pourquoi tu te caches? Après tu vas te plaindre. Comme Banga Diaspora, pourquoi vous vous cachez? Le Cameroun va mal parce que certains jeunes se cachent. Vous laissez la place au cancre. Tant que tu as les qualités, tu refuses de parler, tu refuses de te présenter. Mon ami, tu vas subir des cancres. On va vous dévancer et présenter les autres comme des modèles, comme les Bruno Bidjan. Quelqu'un qui est accusé de meurtre. Quelqu'un qui a le sang sur la main. Quelqu'un qui connaît beaucoup de mauvaises choses. Il est en prison, ce petit. On a vu son témoin, le témoin de son ami la dernière fois. Comment il faut faire comme ça, comment il faut draguer la femme comme ça, comment il faut partir comme ça, il faut donner son derrière comme ça. Et les gens comme ça, tu vas les présenter devant moi, moi Mbanga. Moi Mbanga, moi. Un gars qui est sorti du Cameroun, parce que son père était mort, très jeune, à 20 ans, qui est rentré, qui a conçu. En Mbanga là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là. Aujourd'hui, transformé en orphelinat. En passant déjà, la rentrée prochaine, je vous interpelle les uns les autres de participer. Il faut contribuer. Un jeune Camerounais, fier de l'être, ne peut pas soutenir Paul Biya. Un jeune qui soutient Paul Biya est un malhonnête, est un escroc, est un égaré. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Ok? Voilà. Non, il ne peut pas m'insulter. Ils vont insulter qui? Ils vont insulter qui? Ils peuvent insulter qui? Ils n'ont pas le niveau d'abord. Ils vont insulter qui? Les villageois vont insulter quelqu'un qui connaît le monde entier, qui a voyagé. Tu vas m'insulter comment? Dans quel sens? Hein? Tu vas insulter qui?
Mais comment? Ça dépend qui tu vas insulter. Ça dépend qui tu vas insulter. On veut le miroiter comme un exemple pour la jeunesse. Alors que les vrais Camerounais sont dans l'ombre, ils ne parlent pas trop. Ils sont là, nombreux, ils ne parlent pas trop. Mais oui. Et j'ai pitié juste de la fin. Est-ce qu'ils faisaient les bruits plus que les hommes lois lui-même? Les hommes lois lui-même est où? Les hommes lois même est où? Les hommes lois des hommes lois. Le patron, qui est le modèle, il est où aujourd'hui? Il est où? Il est où? Arrêtez ça, dis donc. Oh, il est jaloux. Jaloux de qui? Ouf, fichez le camp. Tu as le sang sur ta main et tu dis que je suis jaloux de toi. Tu es malade. Un homme qui vit dehors, mon ami, je sens bon partout. Je sens bon partout. Hein? Il n'y a pas besoin de me oindre. Je suis trop frais pour être jaloux d'un pingouin. Quelqu'un qu'on accuse de meurtre. Il n'a jamais tué un Camerounais. Je n'ai même jamais blessé un Camerounais. Bien sûr. Voilà. Je peux faire être dehors, je me bats. Je ne dois pas le Cameroun. Oui, peut-être je dois la naissance au Cameroun. Mais pas la richesse, pas les millions. Jamais de la vie. Je me battrai corps et âme pour ne pas être redevable financièrement. Pour ne pas avoir le sang sur la main d'un Camerounais. Parce que je cherche la réussite. Regardez-moi les gars comme ça là. N'importe quoi. Hein? Avec certaines personnes aussi, mais c'est Kouebo. Mais c'est Denis Kouemo. Mais c'est Denis Kouebo. Voilà les mêmes gens. Les gens prêts à tout. Les complexés. On doit travailler l'homme camerounais. D'arrêter d'être complexé. C'est ça le défaut d'un Camerounais. Le défaut d'un Camerounais. Quand il comprend que voilà le sous-préfet, il panique. Quand il comprend que on va vous amener à voyager. Quand moi, je vais m'engager politiquement. 2025, 2026, moi, Mbanga, même, je dois être même conseiller municipal. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup à apporter. J'ai beaucoup à donner. Voilà. Parce qu'on se rend compte que nous sommes dans un pays où tu peux être un jeune qui aspire au bonheur, qui rêve, tu es complexé. Non, 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 non. Tu peux avoir un modèle, mais pas être complexé. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable pour réussir. Comment tu vas te complexer de quelqu'un qui a vendu son âme au diable pour réussir? Comment? Mais c'est un grand délit. C'est un délit. Si tu es complexé, tu seras prêt à tout pour réussir. Mais oui, quand tu es complexé, tu peux acclamer, tu peux apprécier quelqu'un qui a réussi. Mais pas être complexé de cette personne. Parce que quand tu es complexé, c'est dangereux. Quand on te dit à gauche, tu pars. Quand on te dit à droite, on dit donne ton derrière, tu vas donner. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Ok? Et notre pays n'a pas changé comme ça, là, de cette manière. Ok? Notre pays ne doit pas changer de cette manière. Où nous avons une jeunesse complexée. Où on fabrique les jeunes pour nous présenter comme des exemples. Hein? Donc, oh, voilà un jeune politicien. Ah bon, hein? Quelqu'un lui-même qui n'a pas où dormir. Il vient parler fort. Hein? J'ai dit, je refuse de me taire parmi ces jeunes qui ont réussi dans la vie. Et j'en fais partie. Comme Bruno Bidjan. Tu connais en quelle année on m'ouvre le portail? Depuis combien d'années moi on ouvre le portail chez moi pour que j'entre? Tu connais depuis combien d'années que moi je vais laisser que n'importe qui vienne là se présenter comme un exemple pour la société? Hein, petit Tintin? Va en Mbanga. Va voir en Mbanga. Ce que nous, la diaspora de Mbanga, nous on fait. Et tu veux que je me taise devant certains imposteurs? Vous êtes malades? Les gens qui ne pensent qu'à eux. On a tellement pensé à nous que nous ne sommes plus au niveau de nous-mêmes. Et je dis merci à Dieu. Un pays où il n'y a pas d'eau. Les gens sont là, ils disent que non, ils veulent le changement, ils sont des jeunes. Qui nous montrent là, ils ont fait un forage, on voit. Un forage, un seul forage, où les gens puisent de l'eau. On voit. Qui nous montre? Qui nous montre? Qui nous montre une salle de classe qu'ils ont conçue quelque part. On voit. C'est ça, on dit un exemple. On t'a dit que réussir dépend de soi-même. Non. À un moment de la vie là, réussir ne dépend plus de ta vie. Réussir c'est ton entourage. Réussir c'est les actes que tu as posés dans la vie. C'est ça on dit réussir.
J'ai vu une petite fille là-bas, elle est quelque part là-bas, c'est en Suisse, ou bien en Belgique, elle est tellement petite de corps comme ça. Une gars il y a un mois, je disais qu'elle devait la draguer. Mais ces temps-ci, je vois, elle est en train de faire, ou bien c'est la publicité de d'un gars là. On dit qu'on appelle c'est Imra, ou bien c'est quoi. Mais petite soeur, tu dis que tu es en France, tu fais les études, ou bien c'est de quoi, ou bien c'est de politique, ou bien c'est quoi. Mais attendez, mais tu me déçois. Tu me déçois, petite soeur. Donc, quelqu'un, ma chérie, qu'il soit célèbre ou pas, il n'était pas là. Il n'était pas là. Quand tu rêves pour un grand Cameroun, le Cameroun de demain, tu dois oser. Tu ne peux pas te cacher derrière avec tes 2 abonnés, tu fais tes publications et après demain matin tu dis que je vais être président. Ah bon? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, ma petite. Ok? Nous sommes les références. Nous sommes les références. On nous a arrêtés, on nous a torturés. On a enlevé nos femmes. On a enlevé ma femme. Devant mes enfants. Ils sont venus chez moi comme des cambrioleurs. Ils sont venus cambrioler chez moi. Ils m'ont enlevé. Ils ont enlevé ma femme pour la sémile. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à parler. Avec tous les risques qui vont avec. Et tu veux que moi, je me taise parce qu'on a présenté quelqu'un. Et que parmi eux, je connais certains. Je connais certains qui n'ont jamais rien prouvé. Que le président Maurice Kamto doit donner le mot d'ordre. Le président Maurice Kamto ne donne pas de mot d'ordre à qui que ce soit. Parce que tous ces candidats sont des imposteurs. C'est les jeunes qui veulent se faire voir. Ils veulent aussi dire que j'étais aussi candidat à la présidentielle. Et puis quoi? Parmi eux là, que quelqu'un me montre un forage qu'il a offert à son village. Ou bien à sa localité. Parmi eux là, de tous ces candidats. Que quelqu'un me montre un forage qu'il a offert. Les gens qui ne pensent qu'à eux seuls. Ceux-là qui vont me parler fort. Hein? Nous là, on est déjà dans une démarche où on fait des choses. Le jour qu'on arrive, on n'a plus besoin de dire qu'on va faire telle chose. Parce qu'on est déjà en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est déjà en train de faire. On n'a pas besoin d'être député pour acheter une cravate. On n'a pas besoin d'être un député pour rouler en Mercedes, pour avoir un chauffeur. On n'a pas besoin de ça. Que la politique, oui, pour dire vrai, je n'ai plus faim. Non, j'ai plus avoir faim. Tu es au niveau là. Est-ce que tu as raté dans la vie normale? Si c'est la politique qui te donne à manger aujourd'hui, dans la vie normale, tu as échoué. Tu ne saurais être un politicien. Un politicien. C'est d'abord quelqu'un de libre. Et que dans la vie normale, il a prouvé, il a réussi. Le jour que Mbanga Diaspora devient député, mais la Mercedes de l'impression puis. Le jour que Mbanga Diaspora devient député, la maison ne m'impressionne plus. Mais oui. Parce que ma maison est plus mieux, est plus coûteux que plusieurs certains députés là, qui sont même en place là actuellement. Mais oui, la maison que j'ai. Mais comment? C'est moi qui mens. Je ne mens pas. Est-ce que moi je mens? Je ne mens pas. Je dis la vérité. Il faut apprendre à se dire la vérité dans la vie. Mais oui, j'ai pas besoin d'être député pour avoir un chauffeur. J'ai pas besoin d'être député pour avoir un gardien chez moi. Mais non. Désolé. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Il faut se dire la vérité parfois. Ce n'est pas la politique qui va me donner les locataires. Je suis désolé. Je suis désolé. Avant d'être, je me battais déjà d'abord. Ok? Voilà, c'est clair. Mais c'est clair. Contrairement à certains, c'est parce qu'ils s'engagent politiquement, ou bien quand ils deviennent députés, ils achètent la voiture, mais ils ont aussi la maison. Ça veut dire que c'est la politique qui a fait de toi ce que tu es. Tu ne parles pas fort devant des gens comme nous. Donc, ce n'est pas des exemples. Les jeunes qu'on veut nous présenter comme exemple là, ce n'est pas des exemples. Ce n'est pas des exemples. C'est des petits imposteurs. Arrêtez-moi ça. Voilà, arrêtez de faire les campagnes.
Parce que si quelqu'un pouvait faire la campagne de quelqu'un là, c'est comment il fait la campagne de Matomba, non? En 2018, au commencement, j'ai même fait sa campagne. Mais après, il dit que, mais attendez, mais on a parlé comme ça de l'avenir d'un pays. Alors que c'est mon frère de Mbanga. On est de la même génération. C'est un ami. Mais j'ai arrêté. Parce que je le connais mieux que vous tous là. Parce que vous ne le connaissez même pas. Vous parlez seulement de quelqu'un sans connaître. Mais oui. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter. Puisqu'on parle de l'avenir d'un pays. Regardez l'acte que Yebga a posé. Regardez l'acte que Yebga a posé. Regardez Yebga, son acte qu'il a posé. On va dire que non, il était pris en otage. Tu peux renoncer. En moment de la vie là, tu décides que ou ça passe ou ça casse. Je refuse. C'est clair. Mais c'est clair. Regardez l'acte que Yebga a posé. Yeah. Okay. Mr. Woman. Parking est plein. Il y a un petit fil là, il veut faire la piste, mais c'est de quoi, ouais, c'est quoi, ouais, c'est quoi, oh, si il n'y a pas Kamto. Qui vous a dit que Kamto n'est pas là? Vous rêvez. Ils sont à la hauteur du Cameroun. Arrêtez ça, hein. Vous pensez que Dieu est le Cameroun? Le Cameroun. Celui qui résout le problème du Cameroun a résolu le problème de toute l'Afrique. Celui qui résout le problème du Cameroun a résolu le problème de toute l'Afrique. Donc il faut être à un niveau supérieur. Ah bon? Donc si on met Imra devant Vladimir Poutine peut parler. Ou bien si on met Matomba, il ne doit pas paniquer. Il doit aller faire pitié là-bas. Il faut être un combattant pour devenir président. Pour ne pas être complexé. Parce que le combat t'enlève en toi le complexe. Imaginez, par mégarde ou bien par hasard, Cabral Libi devient président du Cameroun. Que va-t-il dire devant un autre chef d'État africain? Il va dire quoi? C'est un peureux. Quelqu'un qui n'a pas risqué sa vie. Quand il rencontre, imagine, il rencontre un autre chef d'État. Le complexe. C'est ça qu'il va présenter. Ou bien un Mira, ou bien un Matomba, ou bien c'est quoi encore un autre candidat là. Il va faire comment? Alors qu'un homme qui est passé par la case prison, la prison enlève la peur en toi. Regardez Bassirou Faye, regardez Ousmane Sonko, les gars sont calés. Chapeau. Bassirou Faye encore les vidéos. Ousmane Sonko encore les vidéos. Là où les gars ramassent les pierres. Ce sont les membres du parti qui les arrêtent. Le membre du parti PASTEF qui les arrête. Les vidéos sont encore là en circulation. Comment on casse le pare-brise? On éclate le pare-brise pour enlever Bassirou Faye. Un gars comme ça là, il sait qu'il est président, pas parce qu'on l'a coopté. Il sait qu'il est président parce qu'il a mérité. Il a risqué sa vie. Donc, le grondement là, le titre de quelqu'un devant lui là, un autre président, il n'est pas complexé. Je prends un exemple. Par exemple, Matomba devient président du Cameroun. On le met devant lui, le président préfet du Tchad. On le met devant lui, le président gabonais. Ou bien, je prends ce même petit exemple. Hein. Oublions même les présidents européens là, ou bien Vladimir Poutine, ou bien Macron. Le gars va pisser sur lui. Ils vont pisser sur eux. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Maurice Kamto, mon ami, il a le niveau. Baga Diaspora a le niveau. On m'a arrêté, on m'a tapé, on a arraché mes barres de pied. Je suis debout. Qu'est-ce qui peut me faire peur encore? Qu'est-ce qui me fait peur? Vous êtes dans le complexe. Vous avez une forme de complexe. Parce que quelqu'un ose, mon ami, chacun peut être candidat. C'est pas 30 millions qui dépassent quelqu'un. Nous tous on peut mettre la candidature.
Mais c'est que ça ne sert à rien. On mise sur le vrai candidat. Mais il faut qu'on sache que rien n'a encore fini. Hein. Rien n'a encore fini. Parce que celui-là, sur qui on a misé pendant des années, on va se lever maintenant, on le disqualifie, on se laisse sans rien faire. Non. Préparez-vous seulement là. Pour ceux qui pensent que non, on a mis Maurice Kamto de côté. Ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça. Le Bamileke est camerounais. Hein? Parce que si vous voulez qu'on parle de la vérité là, Maurice Kamto, c'est un Camerounais. Et je rappelle bien, le Bamileke est camerounais. Vous pouvez vous lever le matin, vous faites comme si vous croyez que le Cameroun vous appartient vous seul. Hé, fais attention. Méfie-toi quand tu veux disqualifier un enfant. Méfie-toi quand tu veux, sans preuve, déshériter un enfant. Méfie-toi de ce qui peut arriver. Méfie-toi seulement. Les anglophones, on les a longtemps insultés. Aujourd'hui, on voit à quel niveau nous sommes. Que non, il n'y a plus la guerre. Va là-bas chaque jour, non? Il n'y a pas de policiers meurent chaque jour. Les gendarmes meurent chaque jour. Les militaires meurent chaque jour. Faites attention. Faites attention. Je parle parce que je sais de quoi les gens sont capables. Quand les gens atteignent à leur niveau. C'est-à-dire que quand les gens sont déjà à bout, c'est ce qu'ils peuvent faire. Vous, aux États-Unis, non? Comment un gars se lève avec les carabines, il fait ce qu'il peut faire, non? Parce qu'il en a marre. Les gens, vous voulez la guerre, vous voulez mettre les autres de côté. Vouloir faire comme si le pays vous appartient vous seul. Qu'il est prêt il est prêt à tout pour le pouvoir. Il n'a jamais été président. Mais vous ne parlez pas de celui-là qui tue pour le pouvoir, qui s'accroche depuis les années pour le pouvoir. Vous ne parlez pas de ça. Et vous croyez qu'on va laisser? Non. Je ne peux pas être content. Je ne peux pas être en paix. Voilà. Et je rappelle toujours que je vais me venger un jour. Pour ceux qui m'ont torturé. Personnellement. Ce n'est pas les affaires qu'on parle que non. Je ne peux. Attends, la plainte même. On a déposé la plainte récemment quand les vidéos sont sorties là. Ouais, oui, non, mais. Il y a des choses que moi je vais régler personnellement. Personnellement. Mais c'est clair. Tu peux me taper, tu arraches mon bas de pied. Tu me prives de la marche. Et toi tu marches tranquillement. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, c'est-à-dire que j'endoctrine à mes enfants la rancune. Oui. Si tu ne demandes pas à tes enfants d'être rancuniers, ils ne peuvent jamais évoluer dans la vie. Celui qui n'est pas rancunier oublie. Il oublie son bourreau. Il oublie celui qui l'a violé. Il oublie celle qui l'a violé. Il oublie qui est la cause de son malheur. Tous les peuples du monde sont des rancuniers. Sauf les Camerounais, les Africains. Regardez dans quelle situation se trouvent nous les Africains. Parce qu'on refuse d'être rancuniers. Tous les peuples sont rancuniers. Quand tu attaques l'Israël, ils te bombardent sans regarder. Quand tu attaques l'Iran, ils te bombardent. Parce qu'ils se rappellent du passé. Que Goshu peuple faut dire man. Souvent quand tu attaques Banga Diaspora, prépare-toi. Quand tu m'attaques, prépare-toi. Je ne suis pas fort. Mais je ne peux pas l'acheter. Ce que j'ai dans ma main là, ça passe sur ta tête. Je ne te prie pas. Le reste, c'est après, tu dis, ouf. On défend le vivant. Si on défend encore un mort. Tu parles de ta part. J'inculque à mes enfants la rancune. Voilà pourquoi tous mes enfants font le karaté. J'inculque leçon de vie, la rancune. Oh, le pardon, les autres sont pardonnés. Voilà deux voisins. Il faut parfois entrer en guerre. Quand tu vois deux peuvent se respecter, ils ont une histoire ensemble. Voilà la Thaïlande et le Cambodge en guerre. Les pays voisins sont les frères. D'ailleurs, il faut parfois se tester pour connaître la force de chacun. Mais dans l'homme va se respecter. Les États-Unis connaissent la force des Mexicains. Ils se respectent. Des Latinos, ils se respectent. Parce qu'ils ont une histoire. Ils ont une histoire. Il y a les villes que c'est Latino qui contrôlent là-bas. Dans la sécurité, ce n'est pas le nyama-nyama. Que quand tu pars arrêter un Latino, tu te prépares. Parce que l'histoire tient que ils ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas.
La Russie te prouve que non, la vie là, ce n'est pas le chocolat qu'on mange. Tu m'attaques, je te bombarde. Les dégâts collatéraux, c'est après. Mais ton acte là, je ne suis pas content. Et mon passé là, je me rappelle tout de mon passé. Quand je vois certains Bamileke montrer les dents avec certains Bassa, on va souffrir. On va tous chercher les intrus pour nous contrôler, pour nous gouverner. C'est clair, c'est comme ça. Que tu le veux ou pas. Tu as choisi, soit tu conquiers, tu te bats pour conquérir le pouvoir, soit tu restes un porteur de sac. C'est comme ça. Les vrais libérateurs du Cameroun n'ont jamais pris le pouvoir. On les éloigne du pouvoir. Voilà mes beaux-frères les Bassa. Oui, ma petite s'est posée un Bassa. Et même la femme que j'ai à la maison, elle parle la même langue que les Bassa. Alors qu'elle est du Mungo. Parce que constamment quand on voyage, elle me dit tout cas, arrête-toi rentrer là-bas. Je m'arrête, j'ai un père là. Il parle même pas toi. Mais les Bassa veulent faire comme s'ils n'ont jamais été victimes. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est le moche, non? Ou bien, mon ami, on connaît ton histoire. On connaît ton histoire, mon gars. Fais semblant. Fais comme si tu as oublié. Ton bourreau n'oublie jamais. Tu seras toi à l'écart. Parce qu'il sait que s'il fait l'erreur, tu risques de te venger. Donc les Bassa, levez-vous. Levez-vous, laissez ça. Faites semblant. Faites semblant. Faites semblant. Vous faites semblant. Il n'y a que les Africains qui oublient. Tu vas épouser une agent du KGB. Vous faites les enfants. Le jour qu'elle décide de faire son travail, elle t'exécute même avec les enfants là. Elle part. Elle ne te prie pas. Elle a mission. Vous croyez qu'on peut... Les Européens n'oublient pas. Ils se rassurent qu'un Bassa, un Bamileke, whatever, ne peut pas être président. Ça pour rien qu'ils choisissent qui va être président au Cameroun. Votre manière là, vous serez tous les porteurs de ça. Mais oui, c'est vrai. Le Bamileke dit qu'il veut le pouvoir. Il dit qu'il veut le pouvoir. Parce qu'il a les comptes à rendre. Oui, on a les comptes à rendre. Pas avec les Camerounais. Avec les gens là. Mais on vous a formaté. On vous a arrangé de manière que on vient vous mettre là. Voilà les Yebga qui sortent. Voilà les Yebga sortent. Les gens qui refusent d'être dans l'histoire, d'entrer dans l'histoire. Voilà les Yebga, ils sortent. Ouais. Non, Anissé Kane pouvait être un traître hier. Mais il a décidé d'entrer dans l'histoire. Mais toi, tu as fini par devenir traître. Ça restera dans l'histoire. Quand on va écrire l'histoire du Cameroun, tu seras le traître national. Et c'est ça la vie. Que devient l'homme camerounais? Que devient l'homme camerounais? Que devient l'homme Bassa? Parce que ça c'est politique. On va dire que non, c'est un Bassa, il s'appelait Yebga. Et quoi, mais un bok-bok. Les menteurs, tu es un bok-bok et tu fais des choses pareilles. Tu penses à la divinité, à l'avenir. Tu es un bok. Tu t'appelles Yebga bok-bok. Et tu sors pendant le moment aussi crucial. Comme ce genre de moment là. Et tu blagues. Tu blagues. Non, fais attention. Tu n'as pas stoppé le rêve de Camerounais. Non. On va se battre avec ou sans toi, monsieur Yebga. Le problème, c'est que tu as montré qu'il y a des Camerounais vieux, mais qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune loyauté, monsieur Yebga. C'est tout ce que je retiens de toi. C'est tout ce que je retiens de toi. Je suis en diaspora. Il y a les gens, il y a les amis avec qui j'ai fait les affaires, où ils nous ont abusé les centaines, des millions de dollars, des milliers de dollars, des millions de dollars. On les a pas tués. Hein. On est debout. Mais tout ça, c'est à cause de l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Mais sache que quand tu es un combattant dans ton âme, tu ne manques de rien. Et c'est de quoi je parle. Hé, Yebga. La sorcellerie en pleine journée. Mais c'est pas toi. Notre cible, c'est Paul Biya.
Il va finir dans la poubelle de l'histoire. Bonne journée. On est ensemble.